C'est une décision de justice. On ne dira pas un tel procureur, un tel juge, etc. C'est une décision de justice. C'est le Bénin qui l'a incorporé, qui l'a intégré. C'est vrai que c'est une juridiction d'exception. Puisque ce verdict, selon vous, porte des gênes ou quelques limites, donc tout le peuple porte cette limite. D'abord, c'est un procès bizarre. Je vous ai dit que c'est un procès à grande vitesse. Procès surprise. On s'est endormi pour une sieste, on s'est réveillé avec une décision de justice. Et qu'est-ce que la décision de justice règle? Pratiquement aucun problème. Mais pourquoi ce n'est que ce procès qui vous paraît aussi speed? Non, toute cette juridiction-là, vous avez suivi ce que cette juridiction a provoqué sur le plan international. Il y a même une décision de la Cour africaine des droits de l'homme sur cette juridiction-là. Et on a dû réviser la loi parce qu'au départ, vous savez que les décisions étaient au premier degré, il n'y avait pas, c'était sans recours. On a dû réviser la loi pour trouver un niveau de... Alors, donc, et pourtant, ça continue de poser problème. Si vous permettez, ça fait un moment que vous parlez. Non, vous m'avez même pas laissé parler. Non, vous m'avez même pas laissé parler. Mais je vous donne tout le temps que vous voulez, vous pouvez même vous concilier. Arrive, vous ne lui a pas laissé le temps de parler. Non, je peux pas lui concilier. Il y a quelques secondes, il reconnaissait qu'il avait encore la parole. Non. Alors, vous comprenez que mon cher Arimi a un problème avec la juridiction. Ça, c'est son droit. Que je ne mais s'il parle au nom de moi, je ne vais pas laisser parler. S'il parle à mon nom, je ne le laisse pas parler. Il parle de ce qu'il connaît. D'accord. Il laisse Arimi tranquille. C'est bien de le préciser. Voilà. Merci Arimi. S'il parle de moi, je lui réponds. D'accord. Ça, c'est clair. Il n'y a même pas de... D'accord, il va en tenir compte. Il le sait désormais, il va en tenir compte. Okay. Bon, de toute façon, je retiens que beaucoup de débatteurs ont des soucis avec cette juridiction. Pas depuis sa création. Non, il ne va pas me mettre dans le débat. C'est pas moi qui dis. On dit parler d'un procès. Oui, vous aurez le temps de relever. Vous aurez le temps de relever, en fait. Moi, je n'assure pas à une fonction publique. Je ne suis pas venu ici pour chercher des électeurs. Ou pour chercher un marché. Je ne suis pas là pour représenter quelqu'un. Je me représente moi-même. Vous aurez tout le temps de répondre. Non, je ne vais pas respecter les cas de figure que vous avez avec vos invités politiques. Vous comprenez? Moi, je me représente moi-même. Mais vous allez lui permettre quand même de réagir. Je vais pas être là et quelqu'un va parler à moi. Mais vous allez lui permettre quand même de réagir. Il réagit, mais il ne parle pas de moi. Voilà, donc on le laisse réagir. Je vous ai même dit au départ que je ne vais pas répondre à ce qu'il a dit. C'est ce qu'il pense. Vous comprenez? Voilà. Donc, ça c'était donc le premier point de mon observation. Le second point, mon co-débatteur n'est-ce pas, se fait sa religion par rapport à la posture des autres sur les autres plateaux à l'international. Moi, je suis béninois, je suis un intellectuel et j'ai les éléments. Intellectuel, hein? Ça veut dire quoi? Je le suis. Expliquez-moi. Comment vous êtes intellectuel? Non, juste expliquez-moi. Pour les auditeurs. Non, c'est juste pour expliquer aux auditeurs que nous avons un intellectuel. Enfin, moi, je n'en suis pas un. Je connais. Maintenant, lui, comment il est devenu intellectuel? Je veux savoir. On va écouter Distel. Ouais, tous ceux qui parlent français sont intellectuels. On va écouter Distel. On l'écoute. Et vous pouvez revenir après, nous faire la clarification. Non, comme je suis là, je demande. Nous faire la clarification conceptuelle. Non, je suis là, je demande. D'accord. Troisième observation, donc, ce que je retiens, c'est que on veut tout faire pour relier la diplomatie ou les rapports juridiques entre deux États, n'est-ce pas, dans une histoire de faits divers qui a été jugée. Alors, lorsque j'ai fini de faire ces observations, je retiens que, pour parler du factuel, un citoyen béninois, n'est-ce pas, a été arrêté de façon arbitraire ou illégalement en territoire togolais et déposé aux mains de la police béninoise, n'est-ce pas? L'État togolais a mené ses enquêtes et son procureur a, n'est-ce pas, rendu public un communiqué qui épingle des personnes de nationalité béninoise. Et dans le cadre de la coopération entre les deux justices, n'est-ce pas, le procureur du Bénin, le procureur spécial notamment, a déclenché une enquête. Ok. Au même moment, le plaignant, M. Steve Amoussou, a porté plainte contre des personnes qui sont allées l'arrêter de façon illégale en territoire togolais et l'ont ramené à Cotonou. La justice béninoise lui a rendu justice. Il s'est constitué partie civile. Il a plaidé son dossier avec son avocat, le soutien de son avocat. Les mises en cause ont également plaidé leur situation avec leurs avocats.
une décision de justice a été rendue. Moi, je m'en tiens à cela. Tous les autres commentaires, n'est-ce pas, qui insultent l'intelligence de tous les Béninois, je ne m'associe pas à cela. Tous les autres commentaires qui pensent que il y a une juridiction qui ne fait pas son travail, ou qui ne devrait pas exister, ou qui a des tas, ou qui a ceci, ou qui a cela, je voudrais ne pas m'associer à cela. Pour dire que la constance est que on utilise de façon abusive des concepts dans le cadre, n'est-ce pas, des commentaires de ce fait divers. On parle de kidnapping, alors que le mot, bien qu'il soit, n'est-ce pas, d'origine anglaise, ramené dans le concept français, a un sens étymologique. Mais il a également un sens juridique. Voyez-vous? Et donc, il conviendrait d'aller interroger le sens juridique du mot kidnapping et d'en rechercher les éléments constitutifs, puisque cela représente un délit. Voyez-vous, c'est juste cet exercice-là qu'il conviendrait de faire et ne pas se donner à des railleries ou à des commentaires que moi je trouve déséquilibrés. Dit Salam Moussou, oui. Au-delà des faits, vous n'êtes pas sans savoir que ce verdict béninois, enfin ce verdict de la criette ne restera pas sans implication sur cette affaire, Steve Amoussou. Il n'y a pas de jugement au monde, n'est-ce pas, qui ne demande le cloisonnement de doctrines, d'analyse, d'érudits, de critiques, n'est-ce pas, de sachants. Il n'y a pas ce verdict-là au monde. Que cela s'inscrive, que tous les débats s'inscrivent dans ce cas de figure, moi ne me gênerais pas. Voyez-vous. Mais lorsqu'on pense que en faisant ce débat-là et en croisant les idées, les autres sont moins intelligents que soi, je dis, il y a quelque chose qui ne va pas. De mon point de vue, chacun n'a qu'à défendre, n'est-ce pas, sa vision, sa lecture du verdict. Et cela relève du bon droit de chacun de le faire. Mais ne pas penser que c'est soi qui soit plus intelligent que toute une nation, je dis, ça me fait rire. Merci Dissela Moussou, Arimi Joubadé. Vous l'avez évoqué, je dirais, de manière insidieuse, les implications possibles entre les deux États. Je reviens à vous. Selon vous, quelles autres implications peuvent avoir, ou peut avoir bien évidemment ce procès Steve Amoussou. Pas ce procès Steve Amoussou, le procès des kidnappeurs de Steve Amoussou. Vous devez avoir l'oreille dure, parce que vous allez dire que ça pas un kidnapping. Maintenant, vous devez parler du kidnappeur. Mais enfin, c'est vous qui êtes dans le vrai. Enlever quelqu'un, tout le monde sait ce que ça veut dire. On peut chercher, c'est ce qui s'est passé. Retenir quelqu'un contre son gré, même s'il y a une seconde, c'est déjà un enlèvement. Oui. Bon, voilà, donc, kidnappeurs, vous avez bien fait de parler des kidnappeurs. C'est la justice togolaise qui a demandé de les arrêter. C'est pas pour forcément les juger au Togo, mais c'est pour qu'on puisse avancer dans l'enquête. Mais le Bénin les a, enfin, je ne sais pas si on les a même arrêtés, mais le Bénin fait un procès et coupe les beaux pays, alors que une procédure a été enclenchée au Togo. Il y a même des gens qui sont détenus. Attendez, il y a même des gens qui sont détenus au Togo dans le cadre de cette affaire de kidnapping. Et pour avoir plus d'éléments, le Togo a demandé qu'on arrête 3 personnes, enfin disons 4, un quatrième dont on ne connaît pas l'identité, qu'on les arrête pour qu'ensemble on puisse continuer à faire les enquêtes, à réunir les éléments et à organiser le procès. On va finir. Non, attendez, il faut qu'on soit plus pédagogique. Mais subitement, c'est comme si dans cette affaire il y a plusieurs procédures dans une même affaire, puisqu'il y a une procédure qui a commencé au Togo. Qu'est-ce que le parquet de Togo va faire? Va libérer, détruire les papiers qui sont avec lui sur le cadre, les éléments qu'ils ont obtenus dans le cadre de cette affaire. Je ne sais pas. Moi, je veux avoir de la lumière après un procès, pas des zones d'ombre. Si après un procès, on est plus dans l'inconnu, vous avez vu, non? Regardez tout ce qu'on dit.
Parce qu'en principe, on rend la justice en notre nom. Ce procès, selon vous, est-il antithétique vis-à-vis de la procédure enclenchée par le gouvernement togolais, ou plutôt ça vient nourrir, ça s'inscrit dans la même dynamique? On n'a même rien compris, c'est un mélange. C'est un mélange. Je suppose que notre justice a fonctionné sur la plainte de Steve Amoussou, du kidnappé. Alors, quelle est alors l'enquête que le Bénin a menée? Comment le Bénin a pu déboucher sur les 3 qu'ils ont présentés, ou je sais pas, ou alors ils ont combiné et la plainte et pas les actes de procédure, le communiqué du parquet de Lomé. Et on a essayé tout ça là de dire oui, si on a gagné le procès, tout va cesser, comme on entend dire. Donc si on s'est dit on organise un procès, quelles que soient les conditions, et puis ça aide tout le monde. Vous êtes d'accord avec moi que les instances juridiques togolaises ne commandent pas les nôtres? Je ne sais pas ce que vous avez dit, ne commandent pas. Je ne sais pas ce que vous avez dit. S'ils ont un dossier, ils ont enclenché une procédure. Oui. Ça aide d'apprécier si le Bénin a collaboré ou pas. Mais ce verdict ce verdict a un relent collaboratif. Moi je sais pas, je suis pas le parquet du Togo. On va finir avec ce problème. Ce qu'on a compris et qu'on devrait, d'abord il devait avoir mais le parquet de Lomé a fait un communiqué pour rappeler les actes de procédure. C'est pas le communiqué qui est un acte de procédure. Le communiqué c'est juste parce que il y a le parquet se sent redevable à l'opinion. On va faire un dernier tour de table d'1 minute sur ce sujet. Je ne vais pas finir ce que j'ai dit. Mais je ne sais pas si c'est quand vous allez revenir que je vais finir. Oui, je reviens à vous. Et ce sera pour 1 minute, rigoureusement. Pas de souci. Rigoureusement. Dis Stella Moussou. Je ne sais même pas pourquoi est-ce que les gens veulent être plus royalistes que le roi. Mais la victime, c'est un Béninois qui s'est constitué partie civile au Bénin et non au Togo. L'affaire a été jugée au Bénin, mais je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on fait l'effort d'impliquer le Togo. Mais pourquoi est-ce que la victime ne va pas se constituer partie civile au Togo, si cela l'intéressait? Mais ses avocats peuvent aller se constituer partie civile là-bas en son nom. Encore qu'il en dispose. Mais alors, de quoi on parle? Il a porté plainte devant une juridiction qui est la sienne, une juridiction béninoise. Il reconnaît, ça veut dire qu'il renie pas sa nationalité, et il reconnaît, n'est-ce pas, la justice de son pays. Il porte plainte, on lui rend justice, il a eu gain de cause, il a demandé 20 millions de francs CFA en dommages et intérêts, il en a obtenu 5. Il y a eu la condamnation à peine ferme des personnes qui sont allées l'arrêter illégalement. Mais je ne sais pas pourquoi est-ce que on veut jouer tout le rôle à la place de Steve Amoussou. Une chose est sûre, nous avons encore à dire, et il reste à dire autour de ce sujet. Moi, il reste rien à dire, puisque tout a été dit, que le gars a fait confiance à sa justice. Pourquoi vous dites d'accord qu'il a dit? Écoutez l'autre monsieur quand même, c'est un grand monsieur, un intellectuel. Mais il a participé au débat. Il a sorti ses arguments. Laissez-lui le temps. Il a refuté des faits. Moi, il lui accorde tout le temps sur ce débat. Il a non, cela c'est connu. Quand on n'a pas d'arguments ou ces arguments tombent, on rentre dans ces stratégies, c'est connu. On boucle la boucle. C'est connu, oui. Arimi n'a rien à dire à ce sujet. Vous ne voulez pas qu'on parle du procès. Sauf qu'à... Mais on y est. On vient de consommer une trentaine de minutes. Sauf quand vous ressassez ceux qui se disent ça et là sur les réseaux sociaux, à l'école maté ou à les... Il n'y a rien à dire. Il n'a rien à dire sur le dossier. Il ne connaît pas. Il ne connaît pas le dossier. On lui fera pas cet affront, dit-elle. Non, mais s'il lui pense que tous les Béninois sont bêtes et qu'il est le seul intelligent, mais qu'il sorte ses arguments. Vous savez, c'est pathétique, mais c'est dit-elle quand même. Oui, c'est pas un autre. Oui, il faut comprendre. Donc, mais voilà, quoi. Alors, merci Arimi Choubadi. Merci. Parce qu'il ne vous sortira aucun élément, quoi. Je vous en prie, vous savez, aujourd'hui, nous sortons d'un procès. Il paraît que c'est sur la plainte du Steve Amoussou. Je ne sais pas quelle description Steve a donnée de ceux qui l'ont kidnappé pour qu'on ait présenté ces 3-là. Ah, écoutez, je vais répondre parce que moi j'ai suivi le procès. J'ai suivi le procès. Il a la parole. Il y a eu des personnes. Arimi a la parole. Arimi a la parole. S'il vous plaît, on va pas. Arimi a la parole. Et ce sera le dernier tour. Écoutez, on a présenté des personnes. Il doit finir. Il en a reconnu. Même si je dois vous en accorder. Il en a reconnu certaines. Oui. Très bien. Même si je dois vous en accorder, ce sera après Arimi. Ok. D'accord. Arimi Choubadi.
Non, vous savez, c'est symptomatique de ce qui se passe. On veut répandre la terreur, on veut répandre la peur, on veut même pas qu'il y ait débat. Hein? Et puis, bon, on enlève des gens jusqu'à l'étranger. On a les exécutifs. On vous laisse pour ça. Non, c'est symptomatique du. Il ne vous dira rien. Vous savez, l'opinion. Il ne vous dira rien. Non, lui, intellectuel, je lui conseille tout ce qu'il a dit. C'est vrai. Toute sa vérité est là. Mais je continue de dire que c'est je ne sais pas si on a réglé la plainte de Steve Amoussou au Bénin et qui a fait l'enquête, comment ça a été. Vous avez vu, au Togo, le parquet a eu une démarche pédagogique et a senti qu'il est redevable à son opinion publique et même à l'opinion publique internationale et a sorti un communiqué pour rendre compte de la démarche qu'ils ont suivie, des personnes qui sont arrêtées, qui ont été interrogées et ce qui ressort de l'enquête. Même si la procédure togolaise aussi n'est pas exemple de commentaires. Non, moi je ne suis pas en train de juger, nous ne sommes pas les faits. Le paquet togolais s'était aussi trompé sur le présumé. Nous parlons de faits. Nous parlons de faits. Le paquet togolais a fait un point des actes de procédure qui ont été posés. Le communiqué n'est pas un acte de procédure. Cessez d'analyser ou bien enfin, je sais pas. Le communiqué a dit j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ci. Très bien. Il peut se tromper. Mais ils ont dit pour complément d'enquête, arrêtez-moi telle personne que je suppose être en territoire béninois. C'était ça l'étape. D'être franchi cette étape, puisqu'on nous a invités. Ils ont dit comment? Ils ont dit d'arrêter les gens comment? Il y a eu des mandats d'arrêt. Tu as vu ça où? Je vous comprends pas. Je te mets au défi. On va évoluer dans ce débat. C'est le paquet togolais a dit avoir élu. Non, il n'a pas dit ça. Distel Amoussou, Arimi Choubari, on va évoluer dans cette émission. On va évoluer dans cette émission parce que nous avons mis mandat d'arrêt. Ce sujet n'est pas. Les gens ne lisent pas. Non, attendez. Le communiqué spécifie clairement. Oui. Distel Amoussou. Le communiqué du procureur spécifie clairement, noir sur blanc. Oui. La bande existe même en vidéo. Bien sûr. Que le procureur, tout le monde a suivi. Le procureur requiert du juge d'instruction, on va évoluer dans n'est-ce pas, un mandat d'arrêt contre X et Y. Très bien. Requiert. Mais qu'est-ce que vous avez dit? Je vous ai dit que le communiqué n'est pas un acte de procédure. Mais d'accord, l'acte, le mandat d'arrêt. On va évoluer dans cette émission, s'il vous plaît. On va évoluer dans cette émission parce que nous avons d'autres sujets. Nous avons d'autres sujets.